Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec une petite cartoonette. Ouais, vous avez vu, le nouveau Daphné est sorti. Donc, on va l'utiliser pour faire une petite carte. J'ai sélectionné dans ce Daphné. J'en ai pris deux parce que j'en prends toujours un pour ma petite froute. Donc, l'autre, le mien, il est scalpé. Donc, je vais vous montrer, puisque je ne l'ai encore pas envoyé. J'ai pris cette image-ci dans le Daphné. Et dedans, il y a toutes ces images-là un peu cartonnées. Et j'ai pris des éléments, dont la tasse, je sais pas si je vais mettre l'oiseau, j'ai détouré toutes les petites fleurs. Voilà ce que j'ai pris dans le Daphné, ça c'est le dernier. Pour ce faire, on va utiliser aussi, pour faire un petit fond, des pochoirs, peu importe. En l'occurrence, je vais peut-être utiliser celui-là, et peut-être celui-ci. Alors je crois que c'est du Trésart, celui-ci. Et celui-ci, je l'ai eu chez Nose, de chez Studio Light. N'importe quel pochoir, de la pâte de texture, petite spatule. Un petit fond, un petit papier en... Là, c'est du mix média multitechnique. Enfin, sinon, c'est du papier multitechnique. Tu vas y arriver, là. J'ai pris un morceau qui fait 12,5 sur 21. On va faire une grande carte. J'ai pris la petite planche de chez Action pour faire mon petit pochoir. Et pour coloriser mon fond, je vais utiliser des bruchos. Bruchos, ce sont des petites poudres, ce sont des pigments qui réagissent à l'eau. Ah bah oui, je ne vous ai pas montré les images. Bah oui, Nat, tu fais n'importe quoi. L'image du Daphné. Je l'ai collé sur le papier, vous savez, du bloc noir et blanc de chez Action pour le rigidifier, comme ceci. J'ai ancré tous les bords, très joli, très joli. Dans le papier que je vous ai montré, j'ai sélectionné la petite tasse, comme ceci, avec les petites fleurs que j'ai détourées, et j'ai ancré tous les tours de mes découpes et de la petite tasse. J'ai tamponné des sentiments avec le petit tampon là de chez Rayer. Je l'ai acheté sur Amazon, je l'adore parce qu'il fait des petits mots très sympas. Et j'ai détouré évidemment les petites fleurettes qu'il y a sur le Daphné. J'en ai pris tout plein. Il vous faudra également un papier noir épais parce qu'on viendra ensuite poser notre fond sur un fond de carte papier épais. Je dirais que j'ai pris 13 cm sur 21,5. Il va se placer comme ça. Ça va faire une grande carte comme ça. Je vous ai tout montré. Et évidemment, les petites fleurs, je les ai ancrées également en marron. Vous pouvez l'ancrer en jaune, en vert, en ce que vous voulez. Je prends mon papier et mes pochoirs. Et c'est parti, on y va. Je réfléchis un petit peu. On va le mettre comme ça. Allez hop, zou. Vas-y Nat, réfléchis pas trop. Je viens mettre mon petit aimant. Bon, voilà, j'ai bougé. Oh la fille, oh la fille, oh la fille. Ma petite pâte de texture. Donc, notamment, je prends la Volume Pass de chez Stamparia. Et je viens faire mon pochoir. Alors, je ne veux que ces cercles-là. Je vais leur descendre un petit peu. Voilà, Nat, t'es douée, ça fait peur. Hein. Et je viens pochoiriser. Oh, bah, j'ai du mal, hein, dis-le. Ensuite, je vais passer un petit coup vite fait dessus. Je nettoie vite fait. Je fais un peu de ménage. En sachant que je voudrais celui-ci ici. Sauf que je ne veux pas que ça touche, évidemment. Et on y go. Pas très orthodoxe ta façon de mettre la pâte de texture, Nat. C'est pas grave. C'est un fond, hein. Je veux que les cercles, je pochoirise, Ça va vous donner ça. Bah, c'est pas mal, dites donc. Alors, je vais enlever ça, parce que ça ne m'intéresse pas de l'avoir. Je nettoie un petit peu le carnage. Je nettoie un peu mon pochoir vite fait avant que ça sèche. Et j'ai envie de rajouter, pourquoi pas, j'en sais rien, je ne sais pas. Je vais mettre cette texture-là. Et je vais en mettre là. Mon petit fond. Il y a des trucs qui me plaisent pas, parce que je l'ai remonté trop vite. Donc j'enlève avec un petit pic. J'écrase un petit peu le pochoir qui est pas trop bien fait là. Je l'étire comme ça. Ça fera moins moche. Et je fais pareil ici. Voilà, voilà. On laisse sécher tout ça. On va un petit peu sécher pour accélérer le séchage. Sinon, ça va être un peu long. Un fond tout simple avec n'importe quel pochoir. Bon là, je ne voulais pas le pochoir dans son entièreté. Je voulais des parties, donc c'était pas évident à pochoiriser. Je viens le sécher. Notre petit pochoir, il est sec. Maintenant, on va utiliser les brochoirs. Il faut de l'eau, enfin sec. Oui, ça va le faire. De l'eau et des petites poudres. Alors, on va commencer par le jaune. Je vais déjà mettre, ouais, le jaune là, là-dessus. Alors, on ne sait jamais ce que ça va donner. J'aime bien mélanger les poudres. Et on vient mettre en couleur. Je vais juste prendre un petit pinceau. Ici, on a un fou partout. Donc, on met un petit chiffon dessus. On sèche. Je reprends la petite image. Ici, je viens mettre, je cherche, émeraude. Un vert. On va essayer un vert tout simple. Peut-être que je mettrai de l'émeraude. Je ne sais pas encore. Et on le laisse s'écouler au niveau du pochoir. Je vais refaire pareil ici avec le même verre. Donc j'ai pris le Lift Green.
Bon, on n'est pas obligé d'en mettre une tonne parce qu'il est très réactif, ce pigment. Très coloré. Ouais, je vous l'avoue, c'est coloré. Je viens rectifier avec mon petit pinceau. Et là, je sèche. Ça me plaît bien. C'est super joli, hein, les beaux ce vert là. Ouais, j'aime bien. Que je vais utiliser une encre. J'aurais dû préparer avant. Oh lolo, note. Il y a un vert. Le jaune, il me le faut. Et je veux le cream. Le cream. Des petites brosses qui va bien. On va remettre un peu de jaune. Je viens remettre du jaune ici. Je viens tout le long du vert. Bon, je sais pas ce que je fais. Hein. Je fais un peu du... Je regarde par rapport à ma photo parce que voilà, il y a quand même du jaune. Et je vais mettre un peu de... Bonne question. J'ai envie de mettre de la cream là. Elle est très light. C'est un marron mais très light. On remet un peu partout. Je regarde. Oui, c'est très coloré, je dois l'avouer, c'est pas fini. Ce n'est point fini. J'ai peut-être une pointe de verre. Alors là, je fais au pif. Hein. Je rajoute un peu des pommes de verre. Ouais. Il est où mon couvercle? Il est là. Je n'ai point fini. Ensuite, il me faut... Bonne question. Oh, c'est des vieux tampons mousse. En espérant que ça fasse pas de rose. Je vais essayer avec du noir. Je passe de l'encre noire sur le dessus. On aurait pu mettre du broche au noir. Alors, ça donne quoi? Déjà, c'est déjà mieux. Baby. Non, je vais prendre celui-là parce qu'il va faire des plus grosses gouttes. Je termine avec de l'eau. Je viens ressécher. Bon, le fond facile, mimi là. Ouais, ça sera pas trop moche. Est-ce que j'encre en noir? J'en sais rien. Plein de possibilités s'offrent à nous. Ouais, je suis affreux. C'était des tampons là de chasse. Une horreur ces machins là, ça sert à rien. Donc le monde ne sait pas prendre le pad. Je vais le faire autrement. Je vais prendre un crayon distress. Juste prendre un peu d'eau. Petit peu d'eau. Je fais le tour de mon petit fond tout simple. Hein. C'est vraiment tout simple hein, comme fond. Hein. Avec un crayon noir aquarellable. It is perfect. Ça me convient. Il faut quand même que je me lave les mains. Petite lingette. Range tes encres nattes. Un petit peu de mélange. Ça va donner un fond comme ça. Ça me plaît bien. Je viens prendre mon fond noir et ça va venir comme ça sur mon fond noir. On peut le coller tout de suite là maintenant. Ma colle. Je viens coller mon petit fond sur ma base noire et après on va procéder au collage de tous nos petits éléments. Un truc tout simple, rapide à faire. Enfin rapide, tout simple à faire avec des pochoirs. Sauf que c'est toujours en vidéo qu'on galère. Baby, surtout notre quand tu prépares rien. Tu prépares pas tes tutos. Bah oui, mais moi si je veux que je prépare, j'ai une idée et je peux pas préparer avant. Ça fait joli, hein. Mat et sur du noir, ça fait super joli des fonds comme ça. Et je viens placer mes éléments. Petit truc comme ça, qui doit aller comme ça. Tout à fait tiré. Mes petites fleurettes. Allez hop, viens mettre toutes tes petites fleurs là. Enfin, je les mets comme ça. Hein. C'est pas dit que ça va être comme ça, hein, les gars. Je fais mes muses. Ouais, est-ce qu'on reste comme ça? Je sais pas trop comment mettre en fait ces trucs-là. Peut-être comme ça. Je ne sais point. Je ne le sais point. Est-ce que je fais comme ça? Je ne sais pas. C'est une grande question. Bon, allez, te prends pas la tête, Nat, parce que sinon, tu n'y arriveras pas. Allez, colle déjà ça. Tous les petits trucs que j'ai découpés sur le Daphne's. Le Daphne's Diary, je mets un petit peu de biais. On n'est pas obligé, mais j'en ai envie. Donc là, pareil, il faut attendre que ça adhère parce qu'il y a du pochoir en dessous. Mais ça va coller. Il faut juste un petit peu plus long parce qu'il y a de la pâte de texture en dessous. On appuie bien avec un petit doigt et la colle, elle est magique. Ce petit truc, est-ce que je peux le pencher comme ça? Je fais des essais. Hein. Cette fleur-là, allez, Nat, te prends pas la tête. C'est parce que si on se pose trop de questions, après on ne fait plus rien. Cette blanquette, je vais la coller comme ça. La petite rosette, elles sont trop mignonnes ces petites fleurs. Bon après, hein, faut aimer détourer, je vous l'accorde. Mais c'est sympa comme tout. Vraiment la petite carte toute simple. Et une petite jaune qu'on va mettre là. C'est-à-dire qu'on peut scraper avec pas grand-chose, avec du magazine. Et le rendu est super parce que le papier n'est pas glacé. C'est vraiment l'effet papier. Et j'aime beaucoup. Alors ensuite, je place. Hein, je ne sais pas du tout. Petite fleur, je ne sais même pas du tout. En fait, je ne fais jamais comme j'avais dit. Bon, allez, te pose pas de questions. Colle tes petites fleurettes
Est-ce que je ferai... Ouais, allez, on va la mettre là-dessus. Sur la petite tache noire, là. Vous allez me dire, la tasse, qu'est-ce qu'elle fait là? On pourrait l'enlever, mais j'ai envie de la mettre. Faut la laisser comme ça, mais j'ai envie de mettre cette petite tasse avec les fleurs. Oui, j'ai envie. Et si je la penche, alors faudrait... Moi, j'ai besoin d'être comme ça pour voir. Je ne sais pas trop. Et si je le mets comme ceci? Ou si je la penchouille? Je vais la penchouiller. Et je pense que je vais mettre les deux petites fleurs là en relief avec du 3D. Je m'explique. Je prends un petit truc. Alors, c'est lesquels? C'est les deux là. Je viens un petit peu arrondir. Et à laquelle aussi, celle-là. Je viens prendre du 3D et je viens mettre un petit carré de 3D en dessous de cette petite fleur que j'ai bombée pour justement qu'elle garde un petit relief. Et celle-ci, une aiguille pour enlever les scotch. Et on y va, on va coller tout ça. De la colle. Alors ceux-là, je les ai pas collés sur du papier épais parce que c'était déjà du papier un peu cartonné. Donc je n'avais pas besoin de les doubler. Je les ai seulement détourés du Daphné. Ça fait un petit peu de volume. Astuce parfaite. Et vous allez voir, on va faire une jolie carte pour la fête des mamans. Voilà, j'ai tamponné un petit sentiment sur un fond que j'ai fait avec du bruchot. Et j'ai marqué à la plus jolie des mamans. On va essayer d'être droite. Hein, mets-toi droite par rapport à l'image, à la plus jolie. Je vais mettre ça, je ne sais pas, des mamans. Une carte originale pour la fête des mamans. En plus, elles adorent les mamans quand c'est du fait main comme ça. Elles trouvent que ça a plus de valeur. Tout à fait, parce qu'on l'a fabriquée soi-même, sa petite carte. On ne l'a pas achetée. Bah, ça dépend peut-être des mamans, mais enfin, je sais que la mienne, elle préfère des choses faites à la main. J'irai choisir entre un bouquet de fleurs chez le fleuriste et des fleurs des champs. Elle préfère des fleurs des champs. Et je suis comment? Je vais plus se mettre comme ça. C'est pas évident d'être droite parce que on a l'impression que je suis de travers, mais parce que c'est mon étiquette qui est penchée. Donc c'est un peu chaud patate. Comment je vais me repérer? Eh ben, je sais pas du tout. Comme je sais que ma carte, en fait, elle est droite, je vais me servir d'une règle hantée parce que j'ai l'impression que mon mot n'est pas droit. Ou alors on pourrait le mettre là, mais on le verra pas. Ça, j'ai toujours du mal à placer mes mots. Bon, je vais le placer là. Tout de suite, là maintenant, je mets de ça parce que l'image, quand elle me l'est penchée, elle me perturbe pour coller droit. J'ai monté des petites étiquettes avec du scotch 3D. Et comme c'est bientôt la fête des mamans, bah voilà. Alors, je mets bien ma petite règle pour essayer d'être le plus droite possible. Et là, je suis droite par rapport à ma carte. Et je préfère. Là, tu choisis pas des tutos. Pourquoi tu t'embêtes avec le scotch du Bluefast? Tu mets 3 heures pour l'enlever. C'est pas possible. Oh, bah oui. Je vais le mettre comme ça. Le maman, je vais l'ajouter là. Ouais. J'aime bien. Je sécurise toujours avec la colle. Et je remonte un petit peu. Parce que j'ai envie que ça soit là. Qui est la plus jolie des mamans. Avec ses roses blanches. Ça, c'est des vieilles chansons. Très jolie cette chanson là d'ailleurs. Les roses blanches à ma jolie maman. Ouais, je sais, je suis pas née à la bonne époque. Je vous rassure, je n'ai pas connu cette chanson là. Mais je l'ai écoutée en boucle, ma grand-mère me l'a chantée. Si, il y avait le truc gramophone, je sais pas s'il y avait que ça. Là. Ma grand-mère m'a chanté cette chanson-là. Et elle m'est restée. Les roses blanches, je ne sais pas de qui, ne me demandez pas, je ne m'en souviens plus, j'étais toute petite. Et puis voilà. Ah, regardez, vous la trouvez pas jolie? À la plus jolie des mamans. Et on va finir, comme d'hab, on a exagéré avec tes gouttelettes de gesso. On aurait pu éventuellement mettre des petites perles et tout ça. On fait ce que l'on veut. Rajouter d'autres choses, mais je vais pas rajouter d'autres choses, je vais juste mettre un petit peu de petites gouttelettes blanches. Désolée, ça n'a pas filmé, petit problème technique. Alors, la vidéo s'est arrêtée quand j'ai mis des petites gouttes. J'ai mis des petites gouttes d'acrylique blanche et j'ai rajouté des petites gouttelettes. J'avais pris, vous parlez de l'acrylique noir, mais j'avais pris le 3D là, c'est soluble dans l'eau. J'ai fait des petites gouttelettes avec ça. Voilà ma petite cartoonette pour la fête des mamans avec le dernier Daphné Diary. Vous avez vu, avec un magazine, on peut faire de jolies choses. Moi, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Une idée. J'espère que ça vous en donnera encore tout plein d'autres. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Ah, et en parlant de ça, en ce moment, je ne suis pas trop sous les commentaires parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Ceci dit, je vous lis. Et j'ai vu pour les petits défis. Vous êtes des malines. On va regarder ça, je vais tout noter et on fera une petite vidéo pour voir lequel vais choisir. Quoique j'ai vu quand même des sacrées propositions, notamment sur le Barbie.
Barbie. J'ai une idée fantasmagorique sur Barbie. Ça serait peut-être sympa, ou alors ça passerait pas du tout. À voir. Mais je vais noter ça sur un petit morceau de papier et puis je vous retiens au courant pour les défis. On va rigoler, ça c'est sûr. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.